Alors, les années analogiques numériques, en fait, il y a eu un grand changement dans les années 90 dans les studios d'enregistrement qui sont passés de la simple enregistrement sur bande analogique et bande numérique vers tout ce qui était ordinateur, et ça a été très rapide à partir de ces années-là. Donc j'avais fait un stage chez Chic Studio à Voiron pendant ma formation à l'IGTS, Institut Grenoblois des techniques du spectacle, qui était plus orienté théâtre. Donc j'avais aussi fait des stages au théâtre Charles Dulin à Chambéry, dans lequel a été tourné L'Effronté avec Charlotte Gainsbourg, un film de Claude Miller en 1985. Et toutes les parties avec la pianiste se passent dans le théâtre Charles Dulin. Là j'étais technicien plateau. Ensuite j'avais travaillé à l'Espace Malraux de Chambéry, toujours en stage. Et j'avais fait entre autres une création avec Vladislav Znorko du Cosmos Collège qui est passé dans le IN d'Avignon en 91, si mes souvenirs sont bons. 90-91, je suis rentré au Créart Séris à Gouvieux dans l'Oise. Là pour une formation de 2 ans comme ingé son, avec un tronc commun de 6 mois pour connaître le montage vidéo, etc. Donc j'ai fait un stage ici chez Gorgone Productions à Lille, et j'avais travaillé entre autres sur un film des Fers 3 avec Polo, qui est devenu le guitariste solo de Scotland. Ensuite j'ai travaillé au studio Pierre Piron sur la console SSL modèle G qui a appartenu à Pete Townshend des Who,
pour laquelle j'avais fait la traduction du mode d'emploi en français pour les clients du studio de Pierre Piron, pour tout ce qui est automatisation de mixage. Je faisais partie des très grandes consoles avec les Nive qui étaient américaines, les SSL étant anglaises. En 1992, je fais un stage chez JJS Productions et ensuite à la fin de ma formation, j'ai été pris comme ingénieur du son pendant 6 mois à la fermeture du studio. Les derniers 6 mois du studio qui fermait ses portes pour diverses raisons, et j'avais fait pas mal d'enregistrements et de mixages, entre autres avec Face to Face, les anciens de Trust. Il faut savoir que Black White avait mixé son album dans ce studio quelques années avant. Puis j'ai monté mon premier projet, BC Music. Alors je l'ai monté au-dessus de chez Brock'n'Roll à Lille, dans une école de musique qui s'appelait Chorus. Et mes premiers clients, en fait, ont été mes premiers employeurs. Donc, j'avais réalisé du son pour eux. Et mon idée, c'était de faire du montage vidéo et des enregistrements sonores. Et je travaillais à l'époque sur un Quadra 950 de Macintosh. Là, on était à fond dans le numérique. JJS Productions ayant un Macintosh modèle 4, donc les tout premiers carrés avec lecteur de disquette, ça m'avait permis de mettre en forme toute ma traduction de la SSL modèle G sur ce Macintosh. Je vais vous raconter une histoire, celle d'une double passion rassemblée sur un support en 1999. J'ai toujours adoré la bande dessinée et bien sûr la réalisation, l'enregistrement de son, le montage vidéo ou de l'animation. À l'époque, je travaillais dans une boîte pour laquelle je réalisais du son, audio, et de la vidéo, que j'encodais ensuite pour les placer sur des CD-ROM. Avant de quitter mon travail, éjecté pour raisons économiques, j'ai eu l'idée de rassembler bande dessinée et audio sur le support CD-ROM. Avec en prévision le support à venir, le DVD, nous étions à 1 an et demi de sa sortie. Pour ce projet, un collègue et surtout pote de travail spécialiste dans le graphisme et la mise en page m'a accompagné pour la mise en forme du projet, que nous avons décidé d'appeler CBD, pour Compact Bande Dessinée. Yannick réalisait tout le packaging des CD et CD-ROM sortis de la société dans laquelle nous travaillons. Avec l'aide d'un développeur informatique, nous avons à 3 mis au point cette idée, qui prenait en compte 1. Le système économique de la vente de bande dessinée, 2. Les droits afférents à celle-ci, et bien sûr 3. Un modèle économique développé avec l'aide d'une expert comptable qui se reconnaîtra sûrement. L'idée était la suivante: sonoriser et pouvoir lire une bande dessinée sur un écran d'ordinateur sans dénaturer d'aucune manière la bande dessinée originale. Durant les années précédentes, j'avais enregistré beaucoup de sons dans la nature, la rue, les villes, les aérodromes, des motos, des autos, des animaux. J'avais rassemblé toute une sonothèque de bruitages divers et variés. Comme je pense que chaque lecteur d'une bande dessinée a déjà en tête une intonation précise pour la voix de chacun des personnages, il n'était pas question d'en ajouter une, qui aurait été forcément différente. Et puis techniquement, un CD-ROM est limité en taille de fichier. S'agissant de bande dessinée, il m'était impossible de rogner sur la qualité des images. Il restait donc très peu de place pour l'audio. Pour pouvoir lire une bande dessinée sur un écran d'ordinateur à l'époque carré, nous avons décidé ceci. La bande dessinée pouvait être lue de 3 façons différentes sur un écran. Au format page, au format demi-page ou au format case. Pour se promener au sein de la bande dessinée sur un ordinateur, il suffisait d'utiliser les flèches, haut, bas pour changer le format page, demi-page ou case, ou les 2 flèches droite-gauche pour avancer ou reculer dans la bande dessinée. Le traitement du son se faisait au format CD audio, soit 44 kHz 16 bits. Mais il était aussi encodé en 22 kHz 16 bits pour les personnes nombreuses encore à l'époque sur Windows 3.0. Ensuite, nous nous sommes mis d'accord sur comment traiter l'audio dans cette présentation. Une ambiance générale en fonction du choix de vision, page, demi-page ou case, et sur chaque élément possible, avec le simple passage de la souris sur un élément, le son apparaissait. Genre le bruitage d'une enclume, d'un tonneau qui tombe, d'une moto qui passe, le meuglement d'une vache, etc.
Si un son d'ambiance était impossible à placer, alors une musique était créée. Et pour entendre un son, nullement besoin de cliquer avec la souris, mais juste la balader sur les dessins. Ce qui nous permettait de sonoriser des bandes dessinées pour les tout petits, qui eux ne maîtrisent pas toujours le clic d'une souris d'ordinateur. Ensuite, nous sommes allés présenter notre projet chez Dargaud, à Paris et à Bruxelles, Dupuis à Charleroi, Vendouest à Paris, Casterman à Bruxelles. Ces derniers avaient une bonne raison de ne pas être intéressés. Ils avaient testé une création de CD-ROM jeu de la marque Jaune de Blake et Mortimer l'année auparavant, mais en ajoutant des dessins en 3D en plus des dessins originaux. Tout ça s'est soldé par un échec commercial. Mais ils ont adoré notre présentation de CD-ROM et nous ont dit, si nous étions venus un an avant, le projet aurait démarré avec Casterman. Enfin, nous avons rencontré les éditions Soleil à Angoulême. Le parrain du festival d'Angoulême de 1999 était M. François Bouc. Celui-ci nous avait permis de reprendre pour la couverture de notre maquette celle d'un de ses albums. Il nous avait également autorisé à reproduire 2 planches à l'intérieur du CD-ROM de présentation. Nous avions d'ailleurs obtenu l'autorisation de la part de toutes les maisons d'édition suscitées d'utiliser une planche d'une de leurs bandes dessinées pour pouvoir présenter des exemples parlants à chacun d'eux. Pour parler du modèle économique, nous avions fixé à 10 francs, 1,50 € environ, notre rémunération par bande dessinée au format CD-ROM, pour un prix de vente aux alentours de 60 francs par CD-ROM, entre 10 et 12 euros. Cette proposition avait été acceptée par de nombreux éditeurs. Certains arguant tout de même que la bande dessinée avait une TVA de 5,5, tandis que le CD-ROM de 18%, et que cela allait poser problème dans les surfaces de vente. Argument que j'ai fait balayer par les distributeurs que j'ai rencontrés ensuite, Fnac, Leclerc, Auchan et des plus petits, qui n'envisageaient absolument pas de séparer une même bande dessinée entre le livre et le CD-ROM, dans les rayons, pour un simple différend de TVA, donc cet argument ne tenait plus. D'autres argumentaient que le CD-ROM était mieux sans son support, directement intégré à la bande dessinée, version papier. Et d'autres argumentaient l'inverse, même au sein d'une même société d'édition. Ils aimaient le support et la présentation du CD-ROM CBD, et j'avais d'ailleurs trouvé un fabricant pour ce support qui intégrait le CD-ROM. Enfin, en bonus sur le CD-ROM, il était possible d'imprimer une ou plusieurs planches ou vignettes cases en noir et blanc pour coloriage, tout cela en accord avec le dessinateur, d'avoir une mini-interview de l'auteur en film, ce que je pensais développer avec le format DVD ensuite, car plus de place que sur un CD-ROM, la possibilité de joindre directement le site internet de l'auteur, de l'éditeur ou de toute personne en rapport avec chaque bande dessinée. Pour rappel, en 1999, Internet en France était là depuis 4 ans. Enfin, toute une série de goodies en rapport avec chaque bande dessinée. Avec ce projet, nous passions outre les problèmes de droit, puisque nous travaillons directement avec les maisons d'édition. Nous passions outre le besoin de chercher de nouveaux clients, étant donné que toutes les maisons d'édition avaient, avec leurs auteurs, de quoi nous faire travailler des années. Enfin, nous passions outre le problème de fabrication, puisque fabriquer un livre, les maisons d'édition savent très bien le faire, et notre support hors CD était similaire dans sa fabrication à une bande dessinée traditionnelle, mais sans les pages. Ce qui a le plus de succès dans l'univers de la bande dessinée, ce sont les goodies. Nous avions donc créé un personnage pour ces BD. J'avais aussi obtenu un passeport entreprendre de la ville de Lille pour ce projet. Outre les éditeurs, à qui nous avions présenté notre projet, Jacques Lang, à l'époque ministre de la Culture, nous a félicités. Il était à Angoulême avec la directrice du festival qui nous a présenté beaucoup de gens influents dans le monde de la bande dessinée. Notre projet, tant par son idée que par sa réalisation, enchantait tout le monde. Même le business model était accepté dans ses grandes lignes. Puis le temps a passé, j'ai tout fait pour relancer la machine et j'ai fini par abandonner, pour trouver un travail, manger et déménager. Beaucoup de travail, beaucoup de temps passé, beaucoup de belles rencontres et de promesses non tenues. Seules les éditions Soleil rencontrées à Angoulême nous ont permis de démarrer. Et nous avions démarré. Soleil, à l'époque, et sans jeu de mots, faisait de l'ombre à bon nombre de maisons d'édition en bande dessinée. Et nous pensions avoir décroché le gros lot avec eux. À ce jour, j'attends toujours le contrat de réalisation. Je ne regrette rien de cette aventure, qui fut enrichissante et assez géniale à mettre en place.
Entre autres, il a fallu faire une recherche d'antériorité à l'INPI, pour protéger notre idée. Il m'a été possible, en rencontrant gratuitement un avocat, grâce au passeport Entreprendre de la ville de Lille, de faire cette recherche. Lors de cette recherche, ils ont trouvé un jeu japonais qui pouvait s'apparenter d'assez loin à notre idée. Pas de risque pour nous de plagiat. J'ai ensuite posé une protection sous une simple enveloppe solo, en me disant qu'une fois démarré, j'aurai tout le loisir de nous protéger en déposant un brevet, ce que je n'ai jamais fait. 2 grands noms de la bande dessinée ont fait leur apparition sur CD-ROM l'année suivante, 13 et Bilal. En 2002, je me fais embaucher par une société qui réalisait un téléphone fixe avec un écran vidéo, avec la possibilité de lire des cartes bleues, des cartes vitales, avec comme client Météo France, TF1, la Sécurité sociale, etc. Et donc je suis embauché comme ingénieur du son, monteur vidéo pour cette entreprise, pour qui je réalise aussi un DVD de présentation du produit, le Vidéothèque. En 2005, j'ai des amis qui réalisent un concert à l'Olympia. Filmé avec 3 caméras. Il me vient une idée de pouvoir écouter le concert avec un choix voulu de morceaux, et non pas du début à la fin. Et donc je me fais aider par un collègue pour la programmation du DVD, l'authoring DVD, et donc de pouvoir choisir les morceaux que l'on veut écouter, et donc de les écouter en boucle ensuite, suivant notre choix. De là me vient une idée, c'est de créer Concept DVD, qui me permet de présenter des produits, pouvoir avoir accès à des sites internet de sociétés, à des serveurs pour aller chercher des références de produits, et donc de pouvoir proposer aux entreprises des DVD qui permettent de présenter un savoir-faire ou des produits ou différentes choses réalisées par l'entreprise. Ici, le chantier de l'Atara à Latte dans l'Hérault, donc c'est la construction de la médiathèque de Latte. Là, c'est un concert de Slidewinders, le Jam, grand club de jazz de Montpellier, qui veut dire jazz à Montpellier d'ailleurs, m'appelle un soir pour me demander si je peux venir tourner un concert d'un groupe qui vient sur scène. Donc le Jam, c'est une école de jazz, mais c'est aussi une salle de concert. Donc je suis venu, j'ai tourné avec ma petite caméra toute la soirée, et je leur ai fait un montage pour un morceau. Concept DVD n'ayant pas pris, j'ai créé Awi Innove. L'idée étant simplement de présenter des biens immobiliers pour pouvoir présenter cela en vitrine d'agence immobilière avec par exemple 3 ou 6 ou 9 films de biens immobiliers qui tournent en boucle toute la journée. Et bien sûr, là encore une fois, on peut choisir le bien qu'on veut présenter. Et donc, tous les matins, on peut choisir de présenter 3 biens, ou 2 biens, ou 6 biens, ou en fonction de ce qu'on a dans son catalogue. Moi, je vendais des journées de tournage, et ensuite je livrais des DVD
avec des photos en basse et en haute résolution, avec des films bien sûr, mais aussi encodés pour les téléphones portables, ce qui permet aux agences de pouvoir présenter leurs films et d'envoyer leurs films sur les mails de leurs clients. Ensuite, j'ai fait évoluer ce projet pour les vendeurs de bateaux. Sachant que les ports en France sont à l'extrémité de la France, par contre les acheteurs peuvent être partout en France, et donc il était plus sympa de leur présenter un film d'un bateau, éventuellement en mouvement, que de présenter des simples photos. Alors ici, j'ai créé un DVD pour un collègue qui nous emmenait faire des journées de pêche avec son bateau. Et donc c'est un DVD sur l'entretien de son bateau, donc la sortie du port de Palavas, la mise sous cale, et ensuite un nettoyage de la coque qui a été réalisé par beaucoup de personnes en aide pour ce collègue. J'étais installé comme auto-entrepreneur de 2010 à juin 2014. Alors ici, vous êtes sur mon site internet dans l'onglet références. Et donc, il y a à peu près tous les travaux que j'ai pu réaliser dans différents musées en partenariat avec Philippe. Et ici, nous sommes donc dans un musée à Toulon, qui est le musée de l'histoire naturelle, dans un très très beau bâtiment. Et donc ici, j'avais réalisé une borne interactive. Et nous avions installé donc des vidéoprojecteurs, des écrans, des systèmes de diffusion sonore et autres. La borne interactive sur les plantes du Var, j'ai eu un coup de main au niveau de la programmation par Daniel qui m'avait déjà aidé sur le DVD de Scotland en concert à l'Olympia. Et en PHP, on a fait tout un petit programme qui permettait d'aller voir les plantations suivant leur ordre alphabétique, les voir en plein écran, les voir en diffusion type diaporama, d'aller voir les cartes dans lesquelles elles sont. Différents choix au niveau de cette borne interactive qui tourne toujours au musée naturel de Toulon. Alors ici on était au musée du Piat. Là on a installé donc pareil vidéoprojecteur, écran essentiellement. Alors ici c'est un travail que j'ai fait avec une autre entreprise de Montpellier. Et c'était pour la mairie de Montpellier. On a installé tous les systèmes de diffusion de micros essentiellement. Alors ici c'est toute une partie sur le site internet qui a été réalisée en flash, donc je ne peux pas remonter. Donc je vais vous laisser la découvrir tout doucement parce que c'est un peu long. Donc ça va parler essentiellement de deux musées. Donc le premier ici à Carrosse, dans le Var. Un musée d'art contemporain qui était dans un bâtiment tout en haut d'un village à Carrosse. Donc c'est un lieu historique où on ne pouvait faire aucun trou dans les murs. Donc bien sûr il y a des parties qui étaient en placo, donc vous pouvez percer dans le placo, mais c'est tout.
Et on a installé dans ce musée essentiellement des mini-projecteurs, donc ici des découpes, ainsi qu'une barre complète de néon à un autre endroit du musée. Et il a fallu monter donc à carrosse tout en haut du village, un endroit où on n'a aucun accès en auto parce que c'est des toutes petites, des petits chemins en pavé. Donc j'ai monté échafaudage, toutes les caisses à outils. On a travaillé à peu près une semaine dans ce musée. Donc on voit ici la barre de néon qu'on avait installée avec des tiges fixées sur le mur. On ne pouvait pas passer par le haut par le plafond. Centre international d'art contemporain de Carrosse. Le musée de l'aqueduc à Saint-Nazaire en Royan. Donc là toujours pareil, c'est en flash, donc c'est un peu long. Et je vous laisse le découvrir lentement. Là on avait installé un diffuseur de parfum, des cloches de diffusion sonore, des écrans vidéo, un lecteur HD, des vidéoprojecteurs, etc. Donc en fait le travail dans un musée, il est simple et complexe en même temps. Il est simple parce que c'est que de l'installation de matériel, donc c'est pas très compliqué. Il y a une décoration qui est faite au niveau du musée, et bien sûr, il ne faut pas se tromper. Quand vous installez des vidéoprojecteurs ou des écrans de diffusion, il faut être très 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 précis quand on fait un trou, parce que généralement on perce du matériel qui est décoré, et donc il ne faut pas se tromper. Donc là, on répond en plus à des cahiers des charges, pas moi, mais Philippe entre autres répondait à des cahiers des charges, et donc il fallait respecter exactement les mesures et tout du cahier des charges. Donc c'est là où ça devient un peu plus complexe, et surtout il y a une énorme précision dans tout ça. Il faut bien sûr bien s'y connaître dans tout ce qui est branchement et autres, que ce soit un câble son, un câble vidéo, un câble HD, un câble RNIS, etc. Et donc il fallait avoir des bonnes connaissances là-dedans, ce que j'avais. Et Philippe avait 25 ans d'expérience dans l'installation dans les musées, dans tout le sud de la France, mais aussi dans le nord, parce qu'il a travaillé pour Lille, il a travaillé aussi en Belgique, donc j'étais avec quelqu'un avec une très très belle expérience. Donc ici on est sur les cloches sonores qui ont été réalisées par une personne de Nîmes qui nous réalisait toutes les choses bien spécifiques, entre autres les meubles pour mettre les bornes interactives que nous avions installées à Toulon. Et dès qu'il y avait quelque chose de spécifique à faire, il nous le réalisait. Donc ensuite la présentation va être un peu plus rapide parce qu'elle n'est plus en flash. Voilà, la grotte de Gargas. Donc là on avait travaillé essentiellement dans le bâtiment à côté de la grotte pour installer un système de diffusion sonore, des vidéoprojecteurs, des écrans, dans celui-là qui faisait 3 mètres sur 6 avec une toile tendue. Et entre autres dans les musées, généralement le travail aussi c'est d'aller installer des câbles avant les travaux, et ensuite quand la décoration est finie, venir y installer tout ce qui est vidéoprojecteur, écran de diffusion, etc. Ici nous sommes dans le fameux musée de Georges Brassens à Sète, et on avait des travaux sur le son, ici le son, ici des miroirs qui projetaient qui venaient récupérer les images de vidéoprojecteurs pour projeter dans le sol. Ici des écrans sur de la décoration. Donc musée existant à Sète. Ici un système de diffusion sonore dans une église. Alors le fameux siquarium du Gros du Roi. Donc là on y allait assez souvent pour installer du son, installer des systèmes ici par exemple sur de la diffusion sonore au-dessus des bassins des requins. Maison des plantes aromatiques et médicinales.
des écrans toujours, du son, des écrans, des vidéoprojecteurs. Ici nous sommes à Nîmes. On va installer un vidéoprojecteur et une table interactive et un écran de présentation. Et ici, musée de la préhistoire en Ariège, où on a travaillé essentiellement sur de la lumière. Enfin, le musée d'Avennes-d'Orniac, toujours une grotte. Et là, dans le bâtiment extérieur, on avait installé tout ce qui était diffusion sonore, écran de projection, une table interactive. Et des écrans, il y en avait vraiment beaucoup. Ainsi que tout le son en rapport avec ces écrans. Ici la présentation du musée Avennes-d'Orniac qui s'est ouvert une semaine après notre dernière intervention. Donc tout ça en collaboration avec Philippe de la société MEN, donc moyen d'enregistrement numérique, parce qu'au départ c'était un studio d'enregistrement mobile. Et donc voilà tous les endroits dans lesquels il a travaillé en installant pareil, des vidéoprojecteurs, des écrans, en répondant à des appels d'offres essentiellement. Et d'ailleurs notre activité à deux s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus d'appels d'offres et donc moi je n'avais plus de travail à réaliser avec la société MEN. Ici vous voyez on est à Lille. Voilà, c'est pour clore mes 4 années d'auto-entreprise comme installateur multimédia dans les musées. « 2014, vendeur, réparateur instruments, entre autres guitare, basse, réglage, entretien, conseil son, conseil piano, conseil synthé, dans un magasin de musique de Nîmes. Et en janvier 2019, j'ai mon ami Éric Thievion d'ABC Drum de Saint-Izmier à côté de Grenoble qui m'appelle et qui me demande si je peux faire un montage pour un morceau avec son groupe Organic Move de films venant de différentes caméras, de différents lieux de tournage et entre autres un tournage fait du morceau dans leur salle de répète.
Pas devant la tête de papa. Allez, maintenant, fais ça. On fait quoi? Attends. Hmm. Et maintenant, tu chantes une chanson que tu connais. Moi, je connais pas de chanson, ma pauvre. Bah, tu fais une nana. Papa, il va être dans la maison de poupée alors avec toi. Ouais. Ta la ta ta ta. Ta ta la ta 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 ta. La 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 la. Voilà. Attends. Gotta get on. Gotta get on. Je suis sûr qu'il sort du cadre, regarde dans le cadre. T'es un peu folle, hein. Une coquine. Viens, c'est un cadre. Une coquine, t'es une coquine. Viens. Un Tu bisou. regardes le cadre, moi je te fais le cadre. T'es une gentille boubousse. Et là, on va Allez, voir. hop, mais papa il en peut plus, il y a des Attends. crêpes.